Et dans le cortège de la manif pour tous aujourd'hui, Xavier Lemoine, maire de Montfermeil en Seine-Saint-Denis, membre du Parti chrétien-démocrate, parti de Christine Boutin. Il était notre invité. Il réagissait d'abord sur ces manifestants qui restaient encore aux Invalides ce soir et particulièrement sur les veilleurs des jeunes qui priaient devant les CRS. Ce sont des jeunes qui sont persuadés que par la non-violence, on peut en faire beaucoup plus, et qui tranquillement, sereinement, mais avec beaucoup de courage, et j'ai une grande admiration pour tous ces jeunes, veulent dire aux politiques, au sens large du terme, ne faites pas cela. Ce sont des catholiques, des jeunes catholiques. Certains le sont, d'autres pas du tout, et au regard des textes, des poésies, des chants qui sont repris, je peux vous dire qu'il y a toutes les sensibilités philosophiques, religieuses, politiques, etc. Donc qu'il y ait des catholiques très certainement, mais pas exclusivement. 45 000 personnes selon la préfecture de police, 270 000 selon les organisateurs. Elle a servi à quoi cette mobilisation? Alors d'abord sur les chiffres. Très simplement, la dernière fois que l'esplanade des Invalides a été pleine, c'était à l'arrivée de Benoît XVI. Il y avait 250 000 personnes. Et elle était pleine cet après-midi. Il y a encore tout lundi, il y a encore tout mardi. Mardi soir peut-être. Ensuite, il y a le Conseil constitutionnel. Il y aura le 5 mai. Il y aura le 26 mai, et d'ici là, il peut se passer encore 1000 autres choses. Qui aurait cru, au début de la discussion, qu'on en serait à ce point avancé dans l'expression d'un mécontentement populaire, et c'est même pas un mécontentement, d'une affirmation en vue de défendre la famille, très honnêtement. Donc, on est dimanche soir, tout simplement. Je ne sais pas comment les choses vont se passer ce soir. Peut-être calmement, peut-être dramatiquement, et ça peut tout changer. Demain, après-demain, et après-demain. Alors justement, certains élus de gauche, membres du gouvernement, expliquent que la droite, on va dire républicaine, les élus cautionnent la violence, les actions qui ont pu être menées ces derniers temps. Monsieur, j'ai fait toutes les manifestations devant le Sénat et j'ai quasiment fait toutes celles devant l'Assemblée nationale. Toutes. Et je suis resté très tard, à chaque fois. Vous avez malheureusement... Mais vous dites on ne sait pas comment ça peut se terminer, mais vous ne condamnez pas le fait que ça puisse mal se terminer. Je condamne le fait que ça puisse mal se terminer. Mais c'était une minorité ridicule. Et montrez-moi les voitures brûlées. Montrez-moi les CRS blessés. Montrez-moi les abribus retournés, les poubelles, etc. Rien du tout. Donc vous avez grossi la chose. Ok, c'est votre responsabilité, mais je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec ce qui se vit. Il y a les images qui parlent d'elles-mêmes. Il y a eu une augmentation d'agression contre les homosexuels aussi. Alors, attendez, on peut revenir là-dessus, mais je crois savoir qu'une des deux... c'est très drôle que ce soit à coup de crosse d'armes que l'on puisse casser des bouteilles dans un bar, que comme par hasard les vidéos du quartier ne marchaient plus, étaient déconnectées, etc. Et que finalement le procès, on ne sait pas quand il aura lieu parce qu'on ne sait pas qui va faire ça. Attendez, acceptez qu'il puisse y avoir aussi du côté du pouvoir de sordides provocations. Voilà. Et restons sur le fond et sur la sérénité, mais la détermination de ces millions de Français. Ça c'est la vérité. Vous dites le mouvement va s'accélérer, ce n'est pas terminé. On entend des responsables politiques de droite, Jean-François Copé notamment, qui dit que le mouvement va devenir encore plus politique et cette fois qui sera réservé justement à dénoncer, à aller contre la politique du gouvernement. Est-ce que vous ne craignez pas une certaine récupération politique de ce mouvement anti-mariage homosexuel à la base? Je vais vous dire, je ne la crains pas. Malgré les tentatives, et j'accepte qu'il puisse y avoir des tentatives, mais je ne la crains absolument pas. Parce que je peux vous dire que les personnes qui étaient dans la rue cet après-midi, elles sont bien au-delà des clivages politiques, philosophiques et religieux dont on a l'habitude de vouloir ranger les Français. Et qu'effectivement, je pense qu'à terme, ce sera l'émergence d'une nouvelle génération qui feront de la politique, mais d'une toute autre manière que ce que moi-même ai pu faire pendant ces 10 ou 20 dernières années. Et donc on est à la fin d'un cycle, et on est vraiment, je crois, à l'émergence d'un nouveau cycle qui, à mon avis, réserve plein de promesses. La suite logique, c'est donc l'adoption, le vote solennel de cette loi sur le mariage et l'adoption par les couples homosexuels. Mariage homosexuel, vous en célébrerez ou pas dans votre mairie de Montfermeil? Je l'ai dit, je l'ai écrit, je ne célébrerai pas de mariage homosexuel. Et en disant ça, j'ai été regardé avant 3 ans de prison, 45 000 € d'amende et destitution par le préfet. Et donc je sais ce que je risque en tout cas. Et le sentiment de stigmatisation des homosexuels qui ne devraient pas être traités comme les autres. Très honnêtement, je peux vous dire que on a instrumentalisé la communauté homosexuelle pour dynamiter la famille. Après avoir dynamité la nation, on est en train de dynamiter la famille. C'est le dernier bastion qui permettra ensuite d'isoler totalement les individus, qu'il n'y aura plus de solidarité, il n'y aura plus rien. Très honnêtement, il n'y a rien de ce que vous croyez de ce point de vue-là.